Voilà, chrétienne et chrétien, ici le pasteur Raymond Bourgier. L'heure est très grave et j'aimerais actuellement faire un point d'information. Mon intervention actuelle est dirigée premièrement vers ceux et celles qui font partie de notre équipe de collaborateurs et de collaboratrices de l'Église du Sentier et aussi de missions inter-francophones. Nous saluons chaleureusement tous nos membres, ainsi que tous nos collaborateurs régionaux, internationaux, qui nous écoutent et nous suivent avec assiduité, semaine après semaine. Comme la plupart, évidemment, nous faisons face à un temps d'adaptation par rapport à ces conditions, évidemment, actuelles. Et nous voulons nous assurer personnellement du bien-être spirituel de nos chrétiens, chacun de nos chrétiens. Nous sommes responsables d'âmes qui sont immortelles et qui sont éternelles. Et vous savez très bien, et vous l'avez remarqué, les conditions qui prévalent actuellement dans ce temps de troubles, d'incertitudes, de bouleversements et de changements, bien toutes ces conditions parlent très haut et très fort. Une chose, au milieu de tout ce brouhaha, une chose est certaine, c'est que Dieu permet que ces choses arrivent. Nous savons avec certitude que cette vague actuelle fait pleinement et totalement partie de la tapisserie des événements prédits par la Bible à la fin des temps. Et nous y sommes. Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, ces trois grands chapitres eschatologiques dans la Bible nous parlent de tremblements de terre, guerre, bruit de guerre, séduction, mais aussi quelque chose que nous avions oublié ou qui était passé comme inaperçu, c'est que la Bible parlait qu'il y aurait aussi en divers lieux, notez chaque mot de la Bible, en divers lieux, des pestes, c'est-à-dire des contagions et des épidémies. Cela fait partie donc de la fin des temps. Au travers de tout cela, voilà que nous sommes consolés parce que la Bible dit ne soyez pas effrayés, ne soyez pas troublés, il faut que ces choses arrivent premièrement. C'est Luc 21 qui nous dit cela. D'une autre manière, un peu différente, mais la même chose, eh bien Marc chapitre 13 nous dit ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent, ce ne sera pas encore la fin. Et nous avons Matthieu 24, le verset 6 qui dit « Gardez-vous d'être troublés ». Donc nous pourrions être troublés, mais le Seigneur Jésus dit « Gardez-vous d'être troublés ». Il faut que ces choses arrivent. Jésus lui-même, dans Jean 14, va dire que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Ésaïe, le prophète, par rapport à des très mauvaises nouvelles, eh bien, lui va déclarer d'une autre manière pour nous consoler en disant, eh bien, il va donner son témoignage, il va dire, dans Ésaïe 8 et le verset 11, « Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main m'a saisi et qu'il m'a averti de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. » Et voilà ce que Dieu a dit à Ésaïe, chapitre 8, verset 12, « N'appelez pas à conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce que ce peuple craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. » Et là, évidemment, donc, nous avons des avertissements de quiétude, de garder notre paix au travers de ces temps troublés. Vous savez, la solidité d'un navire, eh bien, elle est visible. Où est-elle visible? Eh bien, ce n'est pas dans les eaux calmes. La solidité d'un navire se voit lorsque ce navire est dans la tempête,
quand le vent souffle très fort, quand il est battu violemment par d'immenses vagues qui vont et qui viennent. Au milieu de la furie de la tempête, nous voyons la solidité d'un navire. Et nous avons l'importance d'une vie spirituelle, solide, ferme, inébranlable. Eh bien, ça se voit dans des temps comme les nôtres actuellement. Cela nous permet de prendre, je dirais, le véritable pouls d'un chrétien authentique. Le Seigneur n'a-t-il pas déclaré qu'à la fin, tout serait ébranlé, secoué, agité, en commotion et même en choc? Dans l'Épître aux Hébreux et au chapitre 12, nous lisons le Seigneur qui dit que une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps. Pourquoi? Eh bien, la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 27, « afin que les choses inébranlables subsistent. » Et le chrétien véritable, dans ces derniers jours, doit démontrer donc qu'il est inébranlable. J'aimerais vous dire que uniquement les choses inébranlables, robustes, solides, fixes, inflexibles, enracinées avec profondeur, eh bien, ces choses vont demeurer, subsister et resteront en place malgré la tempête des temps de la fin. Je veux que, comme pasteur, vous soyez assurés que nous allons poursuivre notre travail pastoral actuel. Vous allez continuer, chrétiens, chrétiennes, d'avoir en ligne, comme auparavant, toutes les prédications du dimanche, que ce soit le matin, que ce soit le soir. Elles seront enregistrées et mises en ligne, comme d'habitude, sur la chaîne YouTube. Et aussi, donc, comme étant prévu sur notre bulletin d'église mensuel. Il est possible qu'il y ait quelques modifications parce que j'ai dû personnellement et avec regret annuler les 2 voyages missionnaires de ce printemps. Le premier sur Paris, qui devait avoir lieu au mois d'avril, et le deuxième au mois de mai sur la Côte d'Ivoire. Nous ne savons pas combien de temps cette crise va durer. Elle peut, c'est possible, qu'elle se prolonge. Et comme pasteur, soucieux de vos âmes, je vous encourage très fortement à avoir votre temps personnel de prière avec le Seigneur et de façon régulière. Et j'aimerais vous donner quelques directives. Suivons ensemble l'exemple de Daniel, cet homme de Dieu à Babylone, dans Daniel chapitre 10, lorsque la crise soudaine est tombée sur sa propre vie, eh bien, la Bible enseigne que lorsque Daniel sut que le décret était écrit, un décret contre sa liberté, un décret contre son service de Dieu, voyez, eh bien, il est dit que Daniel se retira dans sa maison. Et là, 3 fois par jour, il se mettait à genoux, position de prière, d'adoration, et la Bible dit dans Daniel 6, verset 10, il priait et il louait son Dieu exactement comme il le faisait auparavant. Les conditions, les circonstances défavorables qui étaient en défaveur de sa vie personnelle avec Dieu, eh bien, n'ont pas changé sa vie de prière, sa vie de louange. Que les circonstances actuelles ne puissent jamais changer votre temps personnel avec le Seigneur. L'expression, la Bible dit, comme il le faisait auparavant. Nous devons continuer à prier Dieu, à l'adorer, à le servir avec paix et avec joie. Ayons une persévérance dans nos bonnes habitudes de vie chrétienne. J'aimerais aussi vous inciter à être un bon exemple autour de vous, un exemple de paix, de sérénité, d'équilibre
et même de joie et d'allégresse. Il est vrai que nous voyons s'approcher le jour du retour du Seigneur Jésus. Le Seigneur a dit quand ces choses finales, ces ombres qui s'allongent, les ombres de l'Apocalypse, qui jettent leur ombre déjà sur notre génération, eh bien, quand ces choses commenceront, débuteront, eh bien, relevez la tête, parce que votre délivrance, votre rédemption est proche. Nous avons mis en ligne, donc, la dernière conférence qui est d'une actualité frappante. Écoutez-la et faites-la connaître à tous ceux vers qui le Seigneur vous envoie, tous ceux que vous pouvez. Le titre, eh bien, les 10 signes des temps de la fin. Les 10 signes des temps de la fin. Dès que nous l'avons mis en